l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, en sigle ARPCE, est née de la volonté commune du gouvernement congolais, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour faciliter l'accession du Congo à l'initiative Pays pauvres très endettés. Elle a la délicate mission de garantir et de protéger à la fois les intérêts de l'État, des consommateurs, des opérateurs et prestataires de services dans le secteur en constante évolution des communications électroniques et dans celui de la poste. Arbitre, juge, gendarme, partenaire, facilitateur, tels sont, entre autres, les attributs de cet établissement public administratif créé après adoption par le gouvernement de la loi numéro 11/2009 du 25 novembre 2009. Le rôle de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, c'est essentiellement d'assurer l'équilibre de ces marchés. Marché des postes et marché des communications électroniques. Prenons le cas des marchés de communications électroniques. L'ARPCE veille à l'entrée des opérateurs dans les marchés. Veille à ce que, quand une demande est faite, l'opérateur qui a fait sa demande doit recevoir une réponse dans les délais, mais ces délais, bien entendu, sont fixés, encadrés par la loi. Dès sa mise en place, l'équipe dirigeante de l'ARPCE affiche l'ambition d'être à la hauteur des missions qui lui sont confiées au plus haut niveau de l'État. La vision de son directeur général, M. Yves Castanou, est de faire entrer le Congo dans le top 5 des pays africains, leaders des postes et des communications électroniques. Avant 2010, le Congo n'était pas cité dans les colloques internationaux, le Congo n'était pas mentionné. Dans notre vision, quand nous sommes arrivés, nous nous sommes dit, écoutez, comment faire pour que le Congo devienne un pays de référence en matière d'économie numérique? Nous nous sommes donné juste pour objectif, d'ici 2016, de faire de notre pays un point de référence en tout ce qui concerne l'économie numérique. Pourquoi? Parce que l'économie numérique est qualifiée d'économie la plus dynamique de l'économie mondiale. Pour y parvenir, et conscient du fait que l'homme est la clé de succès de toute initiative, la direction générale de l'ARPCE met un accent particulier sur la politique de gestion de ses ressources humaines. Nous nous donnons les moyens, par le travail de tout le monde. Par moyens, il y a d'abord les moyens humains. Les moyens humains, parce qu'au départ, il a fallu d'abord recruter du personnel, avoir de l'expertise congolaise. Donc c'est pour cela que la RPCE avait d'abord un premier objectif, il fallait d'abord recruter de l'expertise congolaise de la diaspora, comme de l'expertise congolaise locale. La principale stratégie pour nous, c'était d'abord les hommes. Parce qu'on sait que les hommes sont la base de toutes les organisations. Ce sont les hommes qui font les organisations, donc il fallait recruter. C'était assez difficile. Comment faire pour recruter dans un secteur qui est aussi novateur? Il fallait d'abord recruter au niveau local, et ensuite il fallait recruter au niveau de la diaspora congolaise qui était à l'étranger. Donc nous avons réussi à faire ce melting pot, ce mélange. Nous avons recruté chez RTL, beaucoup de cadres, de hauts cadres de chez RTL ont été recrutés à l'ARPCE, chez RTL, chez Warid. Nous avons recruté aussi à l'étranger, chez Orange, les opérateurs, les grands opérateurs, SFR, chez des grandes boîtes comme Thales. Ce mélange de cette expertise aujourd'hui, qui est le premier moyen que la RPCE se donne. Deuxième moyen, il a fallu mettre sur place d'abord une certaine rigueur de travail, une certaine orthodoxie de gestion. Ça, c'est un moyen important que la RPCE s'est donné lui-même. Troisièmement, il a fallu, au plan international, redorer le blason du pays. Et c'est ce que la RPCE fait aujourd'hui. Ce sont donc ces différentes personnes avec ces différentes compétences, expertise, expérience, profils, qui nous ont permis de mettre en œuvre tous ces différents projets que nous avons mis en place. Passionnés, motivés et déterminés à accomplir avec succès leur mission, les cadres et agents de la RPCE ont, en 3 ans d'activité, mis en œuvre sous le leadership du directeur général des projets ambitieux. Ces projets s'inscrivent dans le cadre global de la diversification de l'économie nationale à travers une offre de services de qualité dans le secteur de la poste et des communications électroniques. Ce, conformément à la vision du chef de l'État, décrite dans son programme de société Le chemin d'avenir. Nous avons mis en place la campagne d'identification des abonnés, la téléphonie mobile. Vous savez comment la plupart des pays ont échoué en mettant en place cette campagne d'identification des abonnés. Nous avons mené cette opération d'identification des abonnés durant l'année 2011 et je dois dire que ça a été un grand succès car en 8 mois, nous avons pu identifier près de 90%
des abonnés à la téléphonie mobile au Congo, ce qui est un niveau jamais atteint partout ailleurs en Afrique. Et à chaque fois que nous nous retrouvions à l'extérieur dans les instances réunissant les régulateurs, l'OIT et ainsi de suite, le Congo a toujours été félicité pour la manière dont cette opération avait été menée. Et pour faire ce travail, nous avons été dans les différents pays où ils avaient échoué. Nous avons compris pourquoi est-ce qu'ils ont échoué. Ceux qui ont réussi, comme les pays un peu plus développés, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont réussi? Il était nécessaire que l'agence de régulation procède via les opérateurs à l'identification des abonnés. Pourquoi? Je pense que la plupart parmi nous a pu voir son voisin, son collègue, son ami être importuné par des citoyens qui faisaient avec le téléphone mobile un usage incivique. Avec l'identification des abonnés, chaque fois que vous êtes appelé, vous avez les moyens de savoir, en portant plainte, qui est le propriétaire finalement du numéro qui vous a appelé. Il y a également un problème de sécurité. Parce que vous savez qu'avec toujours l'évolution technologique, avec un téléphone mobile, on peut actionner quelque chose à distance. Quelque chose qui peut avoir des conséquences néfastes, comme on a pu le voir ailleurs dans le monde. Et donc, il est important, pour les besoins de sécurité de tout le monde dans le pays, que le téléphone, mais d'ailleurs, c'est un contrat comme tout autre entre l'opérateur et son client. Donc, ce contrat doit être matérialisé par un contrat en bonne et due forme, d'où l'identification des abonnés. Il y a des contrôles qui sont faits d'une manière régulière à Brazzaville, à Pointe-Noire, comme à l'intérieur du pays. Il y a des agents de l'agence de régulation qui se déploient sans dire leur qualité d'agent de l'ARPCE, et on va acheter un peu partout des cartes SIM et nous voyons à l'achat, est-ce qu'il nous est demandé de nous identifier, d'une part. Et d'autre part, nous voyons aussi, est-ce que ces cartes SIM sont activées? Parce que il nous est apparu utile à nous et aux opérateurs de prendre une circulaire pour interdire la vente des SIM préactivés. L'un des premiers projets phares de l'agence de régulation était la mise en place du nouveau plan national de numérotation, à savoir le passage de 7 chiffres à 9 chiffres. Ce nouveau plan national de numérotation permet l'entrée dans le marché congolais des nouveaux acteurs et favorise la création de l'emploi. À titre d'exemple, je voudrais citer l'arrivée de la société de la téléphonie mobile Azur Congo, dont l'exploitation de sa licence dépendait entièrement de la disponibilité des ressources en numérotation. Ce plan a été élaboré uniquement par des agents de l'ARPCE et naturellement la participation des opérateurs. Pour faire ce plan de numérotation, nous n'avons eu l'assistance d'aucun consultant extérieur. En 2010, l'agence de régulation dans son plan d'action avait pour objectif aussi d'identifier les points hauts, que l'on appelle aussi pylônes, en République du Congo. Pourquoi cette action? Pour la simple raison que nous nous sommes rendus compte que le paysage de nos villes était rempli de points hauts. Donc il était question non seulement d'identifier le nombre des pylônes en République du Congo, mais aussi de voir pour une question de sécurité comment étaient construits les pylônes et si les pylônes étaient bien entretenus par les opérateurs. Nous avons repéré à l'époque environ près de 880 points hauts aux pylônes en République du Congo. Pour nous, l'objectif n'était pas une question simplement au niveau des ondes, mais c'était vraiment une question de voir comment est construit le pylône et s'il est bien entretenu, parce que nous sommes dans une région pluvieuse avec de grandes vitesses de vent, ce qui donc nous permettait de pouvoir sécuriser les populations. Nous avons obligé les opérateurs aujourd'hui à ne plus construire un point haut sans l'autorisation de l'agence de régulation. C'est le premier point. Le deuxième point, nous emmenons les opérateurs de téléphonie mobile et fournisseurs d'accès Internet à faire ce que l'on appelle du sharing en télécom, qui veut dire le partage d'infrastructures. Un opérateur qui construit un pylône, aujourd'hui, nous lui obligeons de construire un pylône d'une certaine catégorie, donc pouvant être capable de supporter 1, 2, 3 opérateurs différents sur le même pylône.
afin de s'affranchir pour chaque opérateur de l'obligation de mettre un pylône à chaque fois qu'il a une zone à couvrir. Ce travail nous a aussi permis aujourd'hui de recenser toutes les constructions qui étaient défectueuses et d'emmener les opérateurs à entreprendre un travail de réhabilitation ou de reconstruction des pylônes. Ce travail, nous l'avons fait en étudiant aussi bien les structures de béton, les structures de sol. La RPCE a mis en place un centre de supervision du trafic téléphonique doté d'un matériel performant qui lui permet de suivre en temps réel le flux du trafic téléphonique national et international. Ce dispositif aide également l'agence à assurer un partage équitable des revenus engendrés par ce trafic entre les différents acteurs et à lutter contre la fraude sur le réseau téléphonique. Aujourd'hui, le Congo est devenu une référence en matière de supervision, de gestion de son trafic téléphonique. Tout ce qui entre, tout ce qui sort comme minutes téléphoniques au Congo est monitoré et suivi. Et aujourd'hui, nous connaissons aujourd'hui des flux qui transitent entre les opérateurs de RTL à MTN, de Warid à Azur, de Azur, etc. C'était quelque chose qui ne se faisait pas hier. Et c'est quelque chose que très peu de pays font aujourd'hui. Vous voyez, parce que derrière les minutes de communication, c'est des ressources financières pour l'État. Et même pour les opérateurs. Avant que ce système ne soit mis en place, il n'était pas possible de savoir quel était réellement le volume de minutes qu'un opérateur avait reçu, parce que seul lui disposait de ces informations. Lorsque l'opérateur disait que j'ai acheminé 2 millions de minutes, même si c'était 10 millions de minutes, l'État n'avait pas la possibilité de contredire l'opérateur. Mais aujourd'hui, nous sommes capables de savoir exactement quel est le volume que chaque opérateur a reçu. Ce service n'a ni le mandat, ni les capacités de procéder à l'écoute des appels téléphoniques. Dans le cadre de la lutte contre la fraude, il convient de rappeler que l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, avec le concours de la Gendarmerie nationale, a déjà démantelé de grands réseaux pirates qui opéraient dans la ville de Brazzaville. Soulignons que la fraude est un fléau qui gangrène le secteur des télécoms, car elle prive aussi bien l'État que les opérateurs de téléphonie des revenus qui leur sont dus. Il y a des délinquants, des citoyens inciviques qui installent dans la ville un certain nombre d'appareils via Internet et des contrats noués avec des fournisseurs extérieurs. Ces fournisseurs envoient via l'Internet du trafic à ces opérateurs-là et ces derniers, avec cet appareil qu'on appelle Simbox, les terminent auprès des usagers comme si c'était des appels locaux. Ça fait que les opérateurs congolais ne reçoivent pas le bénéfice parce que quand il y a un appel international entrant, il y a une contrepartie que le transporteur paye à l'opérateur local qui a terminé son appel. Et l'État non plus ne peut bénéficier de la taxe sur le trafic international entrant. Nous avons dû acquérir du matériel d'un niveau technologique très élevé qui nous permet de traquer ces citoyens indélicats. La direction des ressources en fréquence est l'une des directions clés de la RPCE au regard des missions qui lui sont confiées. Il s'agit entre autres de veiller à l'assainissement du spectre national des fréquences, d'apporter des solutions durables aux problèmes d'interférence que l'on observait dans le pays, problèmes dus à l'utilisation anarchique des fréquences. Dans cette perspective, les équipes de la direction des ressources en fréquence effectuent régulièrement des contrôles sur le terrain. La direction des ressources en fréquence a à son actif l'élaboration d'un plan national d'attribution des fréquences qui est en cours de signature. Nous avons acquis auprès de l'UIT un certain nombre d'outils pour la gestion et l'assignation des fréquences à travers des bases de données informatisées. Nous avons réussi à replanifier le spectre de la télédiffusion de sorte que chaque localité de la République du Congo, elles sont au nombre de 425, puisse bénéficier d'au moins 4 canaux, voire 4 fréquences pour la mise en place de la télévision numérique. La direction des fréquences s'est donnée aussi pour priorité la lutte contre les interférences. Il s'agit d'une opération qui consiste à assainir le spectre radioélectrique à travers un certain nombre d'outils que nous avons acquis, dont certains sont dotés de fonctions goniométriques
pour nous permettre de contrôler la totalité du spectre sur l'étendue du territoire congolais. Pour ce qui concerne nos projets en cours et à venir, la direction des ressources en fréquence prévoit en priorité la mise en place d'un centre de contrôle automatique des fréquences. Nous avons prévu réaménager le spectre des fréquences FM de la radiodiffusion pour entrer dans les normes de l'UIT prévues par le règlement des radiocommunications. Sans oublier notre contribution au projet de la transition de la télévision analogique vers la télévision numérique à travers la mise à disposition des canaux de fréquences numériques planifiés par nos services, alors ce qui permettra d'avoir un grand nombre de programmes sur une seule fréquence, contrairement à ce qui se passait sur la télévision analogique. Nous aurons aussi des images améliorées, c'est-à-dire moins de brouillage. Fort des enjeux économiques liés au marché des réseaux optiques et de l'Internet, la Direction générale de la RPCE a développé en son sein une expertise dans le domaine, laquelle expertise joue aujourd'hui un rôle central dans l'arrimage du Congo à la fibre optique et dans son déploiement sur l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, dans notre pays, on sait que nous sommes dans une phase de déploiement, donc de construction de nouveaux réseaux de type des réseaux en fibre optique, et il n'y avait pas de cadre légal. On a mis en place un projet d'encadrement des conditions qui fixe les conditions d'installation de ces réseaux, les conditions d'exploitation et les conditions de gestion. Dans un premier temps, il nous a fallu travailler avec la Direction générale des impôts pour définir l'assiette fiscale qui est liée à l'exploitation de la fibre optique. Et ensuite, pour que cette activité puisse se faire dans la sérénité, l'agence de régulation a pris une décision qui fixe les modalités, les conditions d'installation et d'exploitation de la fibre optique. Aujourd'hui, n'importe quel investisseur dans notre pays a toutes les informations, tant financières que techniques, pour établir un réseau de fibre optique dans notre pays. Dans le cadre de la gouvernance Internet, il convient de souligner que grâce à la RPCE, le Congo a récupéré la gestion du nom de domaine.cg, qui est son identité nationale sur la toile. La RPCE a également mis en place le premier point d'échange Internet fonctionnel dans la sous-région. Le point d'échange Internet dénommé CGX, c'est une plateforme qui permet à tous les opérateurs et fournisseurs d'accès Internet de s'interconnecter entre eux en un point et d'échanger du trafic localement. Je prends un exemple, je suis un abonné MTN, j'aimerais envoyer un mail à un abonné Airtel. Sans le point d'échange Internet, le mail passera par les États-Unis, l'Europe et la Chine avant de revenir au Congo. Or, avec le point d'échange Internet, le mail sera directement transféré à Airtel, ainsi on gagnera en termes de temps. L'autre avantage de ce point d'échange Internet, ça reste la création du contenu local. C'est-à-dire quand je crée du contenu, ce contenu peut rester en local, consulté par des structures locales, par des gens qui sont dans le pays, par des entreprises qui sont dans le pays, et ça évite d'utiliser des grosses capacités qui coûtent très cher quand on les stocke à l'étranger. Le CGX permet l'ouverture à des applications gourmandes en bande passante, telles que le streaming vidéo, audio, le téléchargement des fichiers et des jeux interactifs qui sont très sensibles au temps de réponse. Tous ces services et nouveaux services seront accessibles, identifiables et optimisés sur la toile Internet via le projet .cg, qui est l'identité du Congo sur la toile Internet. Comme le .fr pour la France, le .ga pour le Gabon et le .ci pour la Côte d'Ivoire. Nous avons, dans le cadre de l'amélioration d'Internet de notre pays, mis en place une plateforme technique qui permet aujourd'hui à des entreprises qui sont basées ici de pouvoir enregistrer leur nom de domaine ici au Congo. Jusqu'à un certain moment, il était difficile de s'identifier avec un .cg, mais aujourd'hui, la structure mise en place qui s'appelle l'ACNIC permet aux entreprises congolaises, aux citoyens congolais, à l'administration congolaise de pouvoir créer des noms de domaine en local. Les projets .cg et CGX, d'une part, favorisent le développement du contenu local et d'autre part, constituent les piliers de notre économie numérique. En ce qui concerne l'homologation, je tiens à rappeler qu'un projet de décret sur l'homologation
est en cours d'adoption par le gouvernement. Ce projet de décret fixe les conditions et les modalités d'homologation des équipements de communication électronique et porte également sur la vérification de la conformité et du contrôle technique à l'importation des équipements de communication électronique en République du Congo. Ce nouveau projet donnera les outils nécessaires à l'agence de régulation pour mieux contrôler les équipements de communication électronique importés en République du Congo. Actuellement, nous travaillons sous un mode déclaratif. En d'autres termes, nous nous basons sur les déclarations faites par les opérateurs pour délivrer un certificat d'homologation. Vous convenez avec moi que ce mode de travail n'est pas tout à fait fiable. Et c'est pour cette raison que l'ARPCE procédera dans les jours à venir à la mise en place d'un laboratoire de contrôle des équipements de communication électronique. Car actuellement, le consommateur est victime de la mauvaise qualité des appareils vendus sur le marché. La qualité de service, c'est ce que le consommateur reçoit comme information sur l'appel ou sur la communication électronique qu'il veut mettre en place. Nous l'évaluons en fonction du cahier de charge que nous remettons à chaque opérateur au moment de la délivrance de sa licence ou de son autorisation d'opérer en République du Congo. Dans ce cahier de charge, nous avons ce qu'on appelle des indicateurs. C'est des données techniques qui nous permettent d'analyser la qualité de service d'un opérateur. Il peut y avoir le taux de couverture de l'opérateur, les villes à couvrir, les tentatives d'accès au réseau, le nombre de coupures d'appels en pleine communication. Nous avons acquis encore tout récemment un nouveau système de qualité de service qui nous permet de nous connecter directement au cœur du réseau de l'opérateur afin de pouvoir en tirer les indicateurs vus du centre, vus du cœur réseau de chaque opérateur. Nous rajoutons ces informations que nous avons avec des tests que nous faisons en conduite réelle, c'est-à-dire à l'extérieur, dans les rues, dans des maisons, afin d'analyser le nombre d'indicateurs que nous recevons, voir aussi si dans les villes les plus reculées, ils reçoivent bien la téléphonie mobile de nos 4 opérateurs. Nous effectuons aussi des tests de qualité de service avec les fournisseurs d'accès Internet. Vous savez qu'avec l'arrivée de la fibre optique, nous rentrons dans un boom de l'Internet. Et pour cela, nous faisons des tests de capacité, de débit, afin de se rendre compte de la véracité d'une offre. Parmi les activités, l'ARPCE a aussi en charge le secteur postal. Et le secteur postal est aussi en cours de modernisation aujourd'hui. Ça a été difficile, faut le reconnaître, ça a été difficile, mais en 3 ans, nous sommes quand même en train de mettre de l'ordre dans un secteur qui était pratiquement à 95% géré par de l'informel. Aujourd'hui, nous avons réussi en faisant beaucoup de pédagogie, en étant patients, en éduquant aussi. Nous avons réussi à faire en sorte que les opérateurs qui étaient dans le secteur informel arrivent à rentrer dans le secteur formel. Parce que il est important que chaque personne au Congo, quand elle dépose un courrier quelque part, que le courrier suive tous les process, tous les standards de bonne gestion d'un courrier pour que le courrier parte d'un point A jusqu'à son destinataire. La direction de la régulation postale a pour mission d'assurer et d'organiser la régulation économique du secteur postal. Véritable challenge au regard de la situation qui prévalait avant l'adoption de la loi numéro 10 du 25 novembre 2009 portant réglementation du secteur postal. Personne n'avait une autorisation d'exercer, d'exploiter le service du courrier et des colis. Nous avons mené des campagnes de communication, aussi bien à Brazzaville qu'à Pointe-Noire. Des campagnes au cours desquelles nous avons expliqué l'intérêt de l'existence d'un arbitre qu'est l'agence, mais et surtout la nécessité de se mettre en ordre, de se mettre en règle vis-à-vis de l'État. Du point de vue du constat en amont, l'État ne percevait rien, aucun sou n'était versé au Trésor. Mais à l'issue de cette opération, le secteur postal a commencé à apporter quelque chose au niveau du Trésor. S'agissant de la régularisation des opérateurs postaux privés, la direction de la régulation postale a planifié et mené un ensemble d'opérations dans le but d'assainir le marché postal qui comptait une 40aine d'acteurs irréguliers.
Un autre point à mettre à l'actif de la direction de la régulation postale est le lancement du processus de mise en place d'un système d'adressage et de codification postale, ce qui est une avancée pour le pays. L'adressage et la codification postale ont un impact au niveau des aspects politiques, au niveau des aspects socio-économiques surtout, au niveau sécuritaire et au niveau pratique, c'est-à-dire lorsque il y a un événement qui se produit et qu'on a besoin des pompiers et qu'on a besoin des ambulances et qu'on a besoin de certains corps d'État qui doivent intervenir. Ces systèmes d'adressage et de codification permettent d'intervenir, d'identifier, de localiser. La mission essentielle que nous avons consiste à garantir une concurrence saine au sein du marché, de manière à garantir les intérêts de l'État, des consommateurs et des opérateurs. Ce que nous avons fait au niveau de l'économie et des marchés, ça a été de réviser la structure des tarifs d'interconnexion. Alors, qu'est-ce qu'on entend par tarif d'interconnexion? C'est qu'il faut déjà savoir que les différents réseaux de téléphonie mobile de chaque opérateur sont des réseaux indépendants, mais qui parviennent à communiquer entre eux dès l'instant où il se crée ce qu'on appelle un point d'interconnexion. Et c'est au niveau de ce point d'interconnexion que la minute d'un opérateur A va transiter vers le réseau d'un opérateur B. Mais une fois que l'opérateur A envoie son trafic vers l'opérateur B et qu'il va consommer un certain nombre de ressources techniques qui appartiennent à l'opérateur B, il faut bien qu'il rémunère l'usage du réseau de l'opérateur B. C'est en cela que l'on doit avoir un tarif d'interconnexion calculé de façon scientifique et qui puisse être orienté vers les coûts. Les tarifs d'interconnexion sont extrêmement importants pour rendre le marché dynamique. En 2010, nous avions un chiffre d'affaires moyen mensuel de l'ensemble des opérateurs de près de 15 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, en 2013, nous avons un chiffre d'affaires moyen mensuel qui est de l'ordre de 25 milliards. Voilà. Et donc, ce qui signifie que l'État, l'État congolais, a vu ses intérêts garantis. L'augmentation du chiffre d'affaires au niveau du secteur des télécommunications est la conséquence d'un travail qui se fait en souterrain par le régulateur. Et ce travail, il se fait au quotidien. C'est un travail de suivi, c'est un travail de coaching, mais c'est également l'application des lois et règlements. Donc le régulateur est là pour garantir la concurrence saine au niveau des différents opérateurs. L'agence de régulation aujourd'hui a développé un modèle qui lui permet de suivre la comptabilité analytique des opérateurs. Le régulateur est à même de dire que cette société a une bonne gouvernance, cette société a une mauvaise gouvernance, parce qu'on va dans les détails des dépenses, dans les détails des charges, ceci pour garantir la viabilité au niveau du secteur des télécoms. Je prends le cas de Warid. Il y a 3 ans, Warid était incapable de payer une seule taxe à l'État. Pourquoi? Parce que ça n'allait pas. En 2011, quand le régulateur prend la mesure de suspendre Masolo Agogo, il y a eu des clameurs à la cité. Mais c'était pour sauver cette société dont la situation allait de mal en pire. Quand le régulateur a pris la décision, 4-5 mois après, la situation s'est améliorée. Aujourd'hui, Warid est en train d'être racheté. Autre impact concerne la réduction du phénomène de multisiming. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir 4 SIM pour téléphoner. Une 4 SIM suffit pour cela. Ce phénomène est surtout est en partie lié au fait que quand le coût d'interconnexion est très élevé, donc quand le tarif de gros est élevé, les opérateurs le répercutent sur le tarif de détail. Ce qui fait que appeler un réseau B quand on est dans un réseau A peut coûter très cher. Or, avec les tarifs d'interconnexion que nous orientons progressivement vers les coûts,
il y a donc une baisse qui permettra qu'un opérateur A appelle à des coûts non prohibitifs le réseau B. À travers sa direction de l'économie et des marchés, la RPCE produit trimestriellement un observatoire des marchés dont le rôle est de réunir toutes les données statistiques du secteur des postes et télécommunications. Cet outil de veille permet aux régulateurs de renseigner sur l'état du marché. Nous avons mis en place un système d'information qui nous permet de suivre et d'évaluer l'impact des décisions que nous prenons. Et ce système d'information nous permet de produire régulièrement, à la fin de chaque mois, un tableau de bord. Ce tableau de bord permet à chaque opérateur de mesurer sa part du marché par rapport à l'ensemble du territoire national. De même, à la fin de chaque trimestre, nous produisons également un observatoire de marché disponible dans notre site. Orienté par l'article 5 de la loi 11/2009 portant création de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, qui attribue entre autres pour mission à la RPCE de promouvoir et de protéger les intérêts des consommateurs, la RPCE a mis en place le service Relations avec les consommateurs, qui a en son sein le centre d'écoute du consommateur. Nous avons acquis un centre d'écoute du consommateur qui nous permet de recevoir les doléances, les réclamations concernant les litiges qui n'ont pas trouvé de solution avec les opérateurs. Et à ce propos, nous recevons une moyenne mensuelle de près de 500 réclamations. Le centre d'écoute du consommateur est dédié aux consommateurs des secteurs des télécommunications et des postes. À ce jour, le centre d'écoute du consommateur a enregistré plus de 3000 appels et plus de 100 plaintes traitées, ce qui fait la satisfaction des consommateurs des secteurs régulés par la RPCE. Le centre d'écoute du consommateur est joignable au numéro 5050 et à l'adresse mail consommateur@arpce.cg. La conséquence de tous ces projets habilement menés par le régulateur et de l'ensemble des mesures courageuses prises, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires. Et naturellement, augmentation des ressources au niveau du secteur des postes et de communications électroniques. Au niveau de l'État, les ressources du secteur des télécoms sont constituées essentiellement par les impôts d'abord. Tous les impôts sont du domaine de l'État, donc reversés automatiquement au Trésor. Je parlerai également de la taxe sur la valeur ajoutée qui a connu une croissance depuis 2010, c'est-à-dire depuis que l'agence de régulation a été installée. La taxe sur la valeur ajoutée ne produit pas moins de 40 milliards par année. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'État a les moyens de pouvoir contrôler la déclaration que les opérateurs effectuent. Et cette taxe aujourd'hui est reversée, collectée d'abord par l'unité de grandes entreprises et reversée auprès du Trésor public. L'agence de régulation des postes et de communication électronique bénéficie de ce qu'on appelle d'une taxe de régulation. C'est ça qui constitue la ressource essentielle de l'agence de régulation des postes et de communication électronique. Cette taxe de régulation est constituée tout simplement par quoi? Une partie du trafic international entrant. Ce trafic international entrant fait l'objet d'une clé de répartition entre l'État et l'agence de régulation des postes et de communication électronique qui perçoit le tiers. Les 2 tiers sont reversés au Trésor. Il y a naturellement ce qu'on appelle la redevance de gestion, de licence. Mais la gestion, elle se fait au quotidien. Et c'est le régulateur qui est sur le terrain pour gérer, suivre les licences qui sont octroyées par l'État. Ça, c'est une taxe du régulateur. Mais tout ce qui est régalien, c'est-à-dire droit d'autorisation, droit de licence, ça, c'est du domaine de l'État. Ce qu'il faut dire, c'est que l'agence de régulation des postes et de communication électronique contribue énormément
à la stabilisation des ressources au niveau du secteur des télécoms. Tous les impôts qui sont payés aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail de suivi, un travail de bonne régulation de ces sociétés, parce qu'aujourd'hui, ces sociétés sont viables. 22 novembre 2013, le ministre d'État Firmin Ayessa, directeur de cabinet du chef de l'État, représentant le président de la République, inaugure le nouveau siège de la RPCE. Journée inoubliable et émouvante qui restera à jamais gravée en lettres d'or dans la mémoire collective de l'ensemble du personnel de la RPCE, des opérateurs et prestataires des services postaux et des communications électroniques, mais également des élus nationaux, des représentants des organismes internationaux et surtout des autorités gouvernementales qui, il y a à peine quelques années, mettaient en place un nouveau cadre légal à travers l'adoption de la loi numéro 11/2009 du 25 novembre 2009 qui consacre la création de la RPCE pour mieux réguler le secteur des postes et des communications électroniques. Du haut de ces 10 niveaux, sous-sol et terrasse compris, l'imposant immeuble ultramoderne et intelligent qui abrite désormais le siège de la RPCE se veut être l'expression de la vision dynamique de son directeur général qui ambitionne de faire entrer le Congo dans le prestigieux carré des pays africains les mieux régulés en matière des postes et communications électroniques. Il se veut être aussi le reflet de l'émergence du Congo, car sa réalisation s'imbrique parfaitement dans la vision du chef de l'État, dont l'ambition est de moderniser et d'industrialiser le Congo, conformément à son projet de société, le chemin d'avenir et la politique de municipalisation accélérée qui vise à doter nos villes et villages d'infrastructures dignes des temps actuels. Conçue par le cabinet d'architecture Fusion Archi, cette bâtisse construite en 30 mois est l'œuvre d'une entreprise congolaise, la Générale des Travaux et Aménagements. Cet édifice public est déployé sur 10 niveaux, dont 2 sous-sols de parking, un rez-de-chaussée comprenant un hall d'accueil, une salle de conférence de 120 places, une salle de réunion et un salon VIP, 6 étages de bureaux, avec au premier étage ce que l'on peut appeler l'espace high-tech de l'immeuble qui gère les fonctions techniques principales de régulation de l'agence, mais aussi qui abrite un restaurant et une salle de sport. Chaque palier comporte un hall d'accueil, des bureaux fermés, un open space, une kitchenette, un espace pause café et évidemment des toilettes. Le bâtiment totalise 78 bureaux fermés et des open space. Le dernier niveau, le 10e, est un roof accessible, coiffé de sa belle casquette, qui est la cerise sur l'architecture déjà très excellente de l'édifice. Le bâtiment est doté de 5 systèmes de protection incendie. Pour le directeur général, doter la RPCE d'un siège moderne qui compterait demain comme une valeur patrimoniale était un rêve devenu aujourd'hui réalité grâce à 2 atouts majeurs. Une vision, celle de participer à la construction du Congo de demain, et une motivation, celle de servir le pays et la génération actuelle. Nous n'avions aucune ressource financière pour mettre en œuvre un tel projet, mais nous avions, il y a 3 ans, 2 atouts majeurs. Premièrement, nous avions une vision, celle de participer à la construction du Congo de demain, qui est déjà en cours par les différentes réalisations menées à ce jour par le président de la République. Deuxièmement, nous avions une forte motivation, celle de servir notre pays et notre génération. Après plusieurs longues et difficiles démarches, tant administratives que financières, nous avons pu acquérir en fonds propres ce terrain sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui. À cette époque, nous n'avions pas pu obtenir de financement parce que la RPCE en était encore à ses débuts. Mais comme vous le savez, rien n'est plus fort qu'un rêve, rien n'est plus fort qu'une vision. Notre dernière option fut donc de chercher une entreprise locale qui nous ferait confiance et serait prête à nous accompagner dans ce projet, et cela en préfinançant les travaux de construction. Quelques mois après le démarrage des travaux, nos ressources étant insuffisantes pour poursuivre ce projet, nous sommes repartis vers les banques
qui ont cette fois accepté de nous accompagner. La RPCE a ainsi reçu de la banque Ecobank Congo un prêt sur 5 ans d'une valeur de 7 milliards de francs CFA et un autre prêt de la BGFI Congo sur 5 ans de 3 milliards de francs CFA, soit un total de 10 milliards de francs CFA remboursables sur 5 ans. Durant toutes ces phases, nous avons obtenu le soutien et la bénédiction du chef de l'État pour la réalisation de ce projet. À la vue de ce chef-d'œuvre, la satisfaction est totale du côté du gouvernement. Le ministre des Postes et Télécommunications, Thierry Lézin-Mungala, ne manque pas de mots pour féliciter et encourager les cadres et agents de cette jeune structure qui, en moins de 4 ans d'activité, ont fait preuve de courage, de dynamisme et de détermination pour imposer l'autorité de l'État dans 2 secteurs clés de l'économie nationale que sont la poste et les communications électroniques. Nous savons tous quelle sera l'utilité de l'ouvrage. Son utilité sera d'incarner la puissance régulatrice de l'État dans un secteur en pleine expansion. Cet immeuble doit incarner aussi la volonté de l'État de voir les opérateurs, les entreprises du secteur télécom, bref, l'ensemble de notre écosystème TIC, suivre son exemple et montrer que l'ambition et la motivation à investir et à rester durablement au Congo sont au cœur de leur action. Il s'agit probablement là d'un des plus beaux édifices administratifs de notre capitale. Monsieur le directeur général Yves Castanou, je marque ici la satisfaction du gouvernement et de son chef quant à la qualité des prestations de vos collaborateurs et de vous-même dans l'accomplissement des missions à vous confiées par l'État. Que ce cadre de travail en cours d'inauguration permette à l'ensemble du personnel de la RPCE de poursuivre sur cette bonne lancée. Le directeur général a tenu à remercier à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'érection de cette belle œuvre architecturale. Je voudrais rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu, qui est le créateur de toutes choses. Tout ce que je ressens aujourd'hui, c'est un profond sentiment de gratitude et d'humilité envers Dieu. Merci aussi à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci de nous avoir fait confiance. Merci à vous qui, de loin ou de près, connus ou inconnus, nous avez soutenus, encouragés dans cette grande et belle entreprise. Je voudrais également dire merci à tous les agents de l'RPCE de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Dolisie, de Ouesso. Je dois vous dire que je suis personnellement fier de travailler avec une équipe de gens aussi exceptionnels, aussi formidables, aussi travailleurs, aussi compétents. Je suis fier d'appartenir à la famille ARPCE. En réalisant ce projet, nous, ARPCE, nous considérons très, très sincèrement que nous n'avons fait qu'accomplir une infime partie de la vision du chef de l'État. Humilité et gratitude sont les sentiments qui m'animent en ce jour, car un projet aussi long et laborieux n'aurait pas pu voir un si heureux aboutissement sans l'implication remarquable de nombreux acteurs. Les talents, compétences et savoir-faire du directeur général de la RPCE et de toute son équipe ont été reconnus au plus haut niveau de l'État. En témoignent les distinctions honorifiques qui leur ont été décernées à titre exceptionnel par le président de la République. Dans mon cas personnel, avec le directeur général de la RPCE, c'est tout un couronnement parce que nous sommes revenus dans ce pays avec l'envie de pouvoir contribuer, sinon aider le président à réaliser son projet. Et aujourd'hui, que le président ait décidé de nous décorer, je pense que c'est un sentiment de satisfaction. Et puis, je voudrais au passage remercier le président de la République d'avoir pensé à nous. J'ai été décoré chevalier dans l'ordre du mérite congolais, ce qui est pour moi un grand honneur. Il s'avère que pendant toute la construction de ce bâtiment que nous avons aujourd'hui, dans lequel nous sommes, j'ai été chef de projet pendant ces 26 mois passés. Nous étions emportés par cette vision et une grande motivation de pouvoir faire quelque chose de bien pour notre pays, faire quelque chose de bien pour l'agence de régulation. Ma fierté est de voir que ce travail a été apprécié au plus haut niveau. Je me sens interpellé par la plus haute autorité du pays quant aux responsabilités qui sont les nôtres en tant que jeunes. Mais je voudrais également
après avoir dit cela, exprimer toute ma reconnaissance, tous mes sentiments de remerciement à Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République a bien voulu, à travers cette décoration, reconnaître le travail que nous produisons au sein de la RPCE. La Bible dit que toutes les fois que vous avez fait ce qui vous était demandé, lorsqu'on vous a confié une mission, qu'on vous a confié un travail, vous avez fait ce qui vous était demandé, pensez toujours que vous êtes un serviteur inutile, que vous n'avez plutôt fait que ce que vous deviez faire. C'est aussi un sentiment que j'ai. C'est-à-dire d'un côté, bien sûr, nous sommes reconnaissants envers Dieu, puis vraiment nous remercions le chef de l'État, mais en même temps dans nos cœurs, nous reconnaissons que nous n'avons fait que ce qui nous était demandé. C'est un grand honneur qui appelle à beaucoup d'humilité et en fait c'est un honneur redoutable puisqu'il fait que vous avez plus de devoirs que le reste et donc vous devenez encore plus qu'avant un homme de devoir envers votre pays. Je voudrais dédier cette distinction, cette décoration à mon épouse Abby, qui est la femme de ma vie depuis maintenant 18 ans, Miss Merveille, Miss Éternité. C'est comme ça que j'appelle mon épouse depuis pratiquement 18 ans maintenant. Je suis un homme qui a une vie conjugale très, très, très épanouie. Et j'avoue que je ne peux pas avoir une telle récompense sans penser à elle. Dans la vie, on est tous le produit de ce qui a été semé en nous, de ce qui a été investi en nous. Moi, mes parents m'ont inculqué très tôt, très, très tôt, le sens de l'ordre, le sens de la discipline, de la rigueur, aimer les gens, servir le pays, aimer son pays, être un patriote. Donc, c'est à mon épouse que je dédie cette décoration, ainsi qu'à mes parents. Fierté et gratitude, tels sont les sentiments qui animent les membres du personnel, bénéficiaires immédiats du nouveau siège. Ces derniers se sentent encouragés et déterminés à accomplir leur mission. Avoir un lieu de travail moderne, c'est aussi un encouragement, c'est aussi une motivation supplémentaire et une amélioration de la productivité. Après sa nomination, Monsieur le Directeur Général avait eu la vision de doter l'Agence de régulation des postes et de communication électronique d'un siège. C'était pour marquer la puissance de l'État parce que l'État doit avoir des symboles et des symboles forts. On ne pouvait pas se permettre de réguler un secteur aussi clé que celui des postes et de communication électronique sans pourtant se doter d'un siège digne de ce nom. Vous savez, il y a un langage populaire qui dit que la puissance d'une nation, d'un pays, c'est son peuple. Et si je peux tirer une déclinaison de cet aphorisme, je dirais que la première richesse d'une administration, c'est son personnel. Et le meilleur investissement que l'on puisse faire au profit de ce personnel, c'est non seulement de renforcer ses capacités techniques et opérationnelles, mais c'est aussi de mettre ce personnel dans les conditions de travail qui soient ergonomiquement fiables. Il faut aussi dire que la construction et l'inauguration de cet édifice, à l'issue de presque 2 ans et demi de travail intense et d'efforts, tombent d'ailleurs à pic, parce que elles interviennent dans un contexte global de réaménagement et de construction des infrastructures enclenchées par le gouvernement de la République à travers le projet de chemin d'avenir et de municipalisation accélérée que nous, Agence de régulation des postes et de communication électronique, soutenons sans faille. Le secteur de communication électronique est véritablement le marqueur de ce XXIe siècle. Dans ce sens, il nous est apparu important que ce bâtiment reflète cette modernité-là, par son architecture d'abord, et ensuite par les installations techniques. C'est une architecture où nous avons mélangé donc cette modernité avec aussi le côté Afrique. Vous avez vu la bande qui ressemble un peu à du bois. Il était important pour nous que les Congolais puissent voir que nous pouvons faire un bâtiment moderne, nous pouvons nous élever vers la modernité tout en restant souchés dans nos racines africaines. C'est un symbole qui montre un dynamisme effréné de l'ensemble du personnel ainsi que de l'équipe dirigeante qui a su ordonner, sinon que manager ce personnel qualifié qui a exécuté le travail de manière excellente. Notre siège
incarne nos ambitions ainsi que nos objectifs. Nous souhaitons faire du Congo une plateforme incontournable des TIC dans la sous-région et pourquoi pas dans toute l'Afrique entière. En premier lieu, je voulais féliciter notre directeur général, M. Yves Castano, pour la bravoure. Je voulais aussi féliciter toute l'équipe de l'RPCE qui a pu le soutenir parce que pendant 3 ans, nous étions tenus en haleine parce que moi, par exemple, je ne croyais pas qu'en 3 ans, on pouvait effectivement réaliser cela. Alors, nous nous félicitons tous pour effectivement ce courage que nous avions eu à soutenir notre DG dans cette dure épreuve. C'est un nouveau défi en fait que nous relevons qui va nous emmener toujours de l'avant et nous faire briller au sein de l'Afrique centrale et toute l'Afrique en général. La réalisation de ce bel ouvrage est, de l'avis de tous, une bonne réponse aux aspirations citoyennes de modernisation et de développement de notre pays, comme le soulignent les parlementaires, les acteurs des secteurs régulés et les partenaires de la RPCE. Vous savez que les télécoms, c'est le pétrole du 21e siècle. Et quand on a des jeunes gagneurs qui viennent et qui propulsent, ça c'est des symboles de la grandeur, des symboles du Congo de demain. Je suis passé devant ce bâtiment plusieurs soirs par semaine en rentrant chez moi et je me demandais au début qu'est-ce qu'on va faire dans ce ravin. Et aujourd'hui, quand j'arrive, je dis un très grand waouh à tous les étages et je constate qu'il est bâti selon les standards les plus récents internationaux. Je constate que ce bâtiment est la résultante réellement d'une volonté, de faire, de pouvoir arriver à positionner un département de télécommunications au Congo qui soit aux derniers standards internationaux, avec une régulation qui a fait un travail énorme. Aujourd'hui, nous avons cette sublime réalisation. Je voudrais donc d'abord féliciter la direction générale de cette agence, d'une part, mais aussi le chef de projet et tout l'ensemble des équipes qui ont pu construire ce beau bâtiment et qui a été construit en respectant un certain nombre de normes de sécurité. Nous avons eu l'occasion de visiter toute la partie système d'information et télécommunications aux normes les plus avancées des pays européens. Et quand on nous dit que ce bâtiment a été en plus construit par des Congolais, ça ne peut être que à féliciter, puisqu'en plus, ils ont fait du local content et du développement durable. À première vue, on ne se croirait pas à Brazzaville, parce que l'œuvre que nous venons de visiter est tellement grandiose qu'il faut féliciter le génie des concepteurs de ce projet, qui ont sûrement compris que le temps est venu pour que nous autres, à quelque niveau de responsabilité que nous sommes, puissons accompagner les appels renouvelés du président de la République pour la construction de ce pays. Nous venons là de visiter le siège de l'autorité de régulation, qui en fait est un produit commun à l'autorité et au Parlement. Et singulièrement les deux commissions économie et finances de notre Parlement qui ont soutenu ce projet. Et à ce titre, nous tenons à saluer la volonté de faire cohabiter les animateurs de l'autorité de régulation, parce que de mémoire de Congolais, il est rare qu'une institution s'établisse de manière organique et structurelle dans le pays en si peu de temps. C'est un ouvrage qui a été fait avec beaucoup plus de professionnalisme et c'est un bâtiment de ce genre, vous n'en avez pas beaucoup dans la ville de Brazzaville. Je suis très honoré d'être là ce jour pour l'inauguration de cet édifice formidable, particulière, avec une architecture spéciale, d'un concept particulier qui reflète tout le savoir qui peut être fait ici. Il est rare qu'après avoir pris un engagement, que l'on invite le Parlement pour qu'on vienne regarder physiquement si quelque chose a été fait. Les grands pays émergents d'aujourd'hui ont toujours investi dans la ressource humaine. Et vous voyez que de la conception de ce bâtiment futuriste à la qualité du management de cette structure, le casting dans le choix des collaborateurs montre que une autre gouvernance est possible et que nous pouvons compter sur
nos talents, pourvu que nous investissions suffisamment dans la ressource humaine. Je pense que cet immeuble est une expression d'excellence, est une expression de courage, est une expression de volonté. Pour le directeur général adjoint d'Ecobank, la construction de ce bâtiment doté d'une architecture contemporaine traduit également la bonne gestion par l'équipe dirigeante de l'RPCE des revenus engendrés par la régulation des postes et des communications électroniques. Il y a eu les partenaires financiers, notamment certaines banques de la place, qui ont cru à la vision, qui ont cru également à ce que l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques pouvait faire. Je dois dire ma fierté d'avoir contribué à la construction de ce bâtiment modestement. Mais surtout, ce dont je suis fier, c'est la bonne utilisation des fonds que nous avons mis à la disposition de la RCPE. Pour clôturer cette journée mémorable, une soirée de gala en l'honneur de tout le personnel de la RPCE a été organisée en présence de la première dame, épouse du chef de l'État, qui a tenu, elle aussi, à féliciter cette jeunesse pour l'exploit accompli en quelques années seulement. Ce bâtiment, érigé au numéro 91 bis avenue de l'Amitié, est l'expression de la persévérance et de la détermination de toute une équipe. À l'image du président de la République, qui avait remis le pays il y a quelques années entre les mains de Dieu, le directeur général de la RPCE en a fait autant pour la pérennité du nouveau siège de la RPCE. Je voudrais donc, à l'instar du chef de l'État, recommander ce bâtiment entre les mains de Dieu et invoquer un saint instant précis et solennel, sa grâce, sa bénédiction, sa faveur sur cet immeuble, sur ceux qui vont y travailler, sans oublier ceux qui vont visiter à tout moment. Puisse l'harmonie, l'unité, la paix régner dans ces lieux comme partout ailleurs dans notre pays, le Congo. Puisse aussi l'éthique, le sens des responsabilités, le sens du résultat, la productivité et l'excellence, le sens du travail, être toujours au cœur de nos responsabilités professionnelles afin que le Congo, notre pays, trouve une place de choix dans le concert des pays émergents. Ce rond-point, carrefour routier, est désormais un carrefour technologique grâce au nouveau siège de la RPCE, cette merveille architecturale ultramoderne qui y déploie tout son charme.